Si tu dors mal, tu as sûrement déjà essayé beaucoup de choses pour essayer de bien dormir. Les applis, les podcasts pour s'endormir, les tisanes le soir, etc., etc. Mais en fait, le vrai problème, c'est pas vraiment ça, puisque le vrai problème, finalement, c'est de redonner sa place au sommeil. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout ce que j'ai appris après avoir mis en place des routines de sommeil, après avoir fait un défi de 21 jours. Donc là, on est à la deuxième semaine du défi 21 jours et du coup, je te partage des astuces, mais aussi mon bilan de la deuxième semaine qui va te permettre de mieux dormir au quotidien. Du coup, on va voir ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, mais aussi on va voir pourquoi le sommeil, c'est vraiment la base de la santé mentale. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil, c'est pas du repos passif. En fait, quand tu dors, ton cerveau, littéralement, il reprend de l'énergie, il se répare de la journée que tu as passée. Et ça, c'est chaque nuit. C'est pas une nuit de temps en temps, c'est vraiment chaque nuit, ton cerveau se répare littéralement. Et en gros, pendant que tu dors, en fait, ton cerveau, il va trier tes souvenirs, il va réguler ton humeur, mais aussi il va recharger ses hormones comme la mélatonine, la sérotonine ou encore la dopamine. Du coup, le manque de sommeil, c'est littéralement un stress chronique. Et le pire, c'est qu'on finit par s'y habituer. Pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais compenser, que ce soit par les siestes, que ce soit par le fait de se coucher plus tôt ou de se lever plus tard. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Parce que le cerveau, en fait, il aime pas le chaos. Ce qu'il aime, lui, c'est la régularité. C'est les choses qui vont se répéter d'une manière similaire. Et c'est dans cette configuration que la plupart des gens, ils se trompent sur le sommeil. Du coup, ils dorment le téléphone à la main, on fait pas gaffe à la lumière bleue avant d'aller coucher, ou encore on se dit qu'un petit verre d'alcool le soir, ça fait pas tant de mal. Alors que finalement, justement, ce petit verre d'alcool, il va détruire ton sommeil profond. Et du coup, le sommeil, on pourrait dire, c'est un peu comme un rendez-vous amoureux. Plus tu le négliges, moins il aura tendance à venir. Et du coup, ces 2 dernières semaines, ce que j'ai mis en place, c'est clairement mettre une heure de coucher assez régulière, une heure de lever régulière, essayer de traquer ce que je mange le soir et de le modifier ou au moins de se rendre compte de quel impact ce que je mange a sur mon sommeil, mais également le nombre d'insomnies, le nombre de réveils et la qualité du sommeil ainsi que la quantité globale du sommeil. Et après, j'ai mis des petites notes annexes en fonction de ce que j'avais fait la journée ou du stress qui avait pu se réaliser la journée. Et du coup, le bilan, c'est que oui, plus on change des choses, plus il y a des chances qu'on arrive à un sommeil intéressant, c'est-à-dire dans les 7 à 8 heures de sommeil. Chose que je n'avais pas avant, j'ai réussi à dormir quand même 4 ou 5 nuits à 8 heures de sommeil environ. Grâce à ce bilan, les petites astuces que je pourrais te donner, c'est te coucher à une horaire fixe ainsi que te lever à une horaire fixe. Idéalement, tu sais si tu es un dormeur couche tard, lève tard ou un couche tôt, lève tôt. Et il ne faut pas essayer de changer son mécanisme, son métabolisme, parce qu'en fait, tu vas juste compenser. Et c'est pas forcément quelque chose qui est bon. Après, si c'est par rapport au travail, forcément, tu as l'obligation de le faire pour aller au travail. Et c'est comme ça, mais il faut, dans l'idéal, respecter son métabolisme. Ensuite, j'éteins mes écrans à partir de 21 heures. Et la lumière bleue, je l'éteins à partir de 20 heures, puisque je mets mon écran en noir et blanc. Après ça, j'essaie de traquer tout ce que je mange le soir, c'est-à-dire que on va supprimer tout ce qui va être glucides lents, donc les pâtes, le riz, le pain, pour avoir une digestion qui est vraiment facilitée pour pas se réveiller en pleine nuit quand on est en pleine digestion finalement. Dans la chambre, j'essaie d'avoir une chambre qui est assez fraîche et aussi une chambre qui est complètement noire, c'est-à-dire je vais fermer le volet ou mettre des rideaux qui sont complètement occultants. Bien sûr, on ne va pas dormir avec son téléphone et on ne regarde pas pendant la nuit, encore moins scroller avant ou pendant la nuit. Et le petit truc vraiment important, c'est que quand on se réveille, alors qu'on a tendance à vouloir aller scroller en attendant, etc., là, c'est pas une bonne chose à faire. Si tu restes plus de 30 minutes éveillé en pleine nuit, l'automatisme à adopter, c'est de se lever, aller faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire de la lecture, de l'écriture, quelque chose d'apaisant, et quand on se ressent fatigué, on retourne au lit pour se rendormir. Et du coup, le petit bilan de ces 2 semaines, c'est que avec toutes ces habitudes mises en place et que ces habitudes cumulées ont fait que finalement, j'ai eu de moins en moins d'insomnie, de moins en moins de réveil, un meilleur temps de sommeil et une meilleure qualité de sommeil. Donc finalement, c'est déjà un petit bilan positif par rapport à ça. Du coup, on verra au bout des 3 semaines le bilan du reste, mais déjà, je vois des changements.
En voyant ce bilan, je me suis rendu compte que j'avais peur d'aller dormir depuis un certain temps. C'était stressant pour moi d'aller dormir en me disant bah je vais sûrement me réveiller pendant un certain temps, je sais pas ce que je vais faire pendant ce temps, ça va être désagréable. Est-ce que je vais réussir à m'endormir? Est-ce que la journée de lendemain va être compliquée parce que j'ai pas dormi? Et du coup, en fait, j'ai petit à petit commencé à comprendre que en faisant ces habitudes-là, bah finalement, je pouvais réussir à avoir un meilleur sommeil et du coup me détendre par rapport à ce sommeil, au fait que bah oui, bah en fait je peux réussir à me rendormir correctement. Et du coup, bah aujourd'hui je vois plus le sommeil comme ce qu'il est, un moment de régénération du corps et du mental, et un moment aussi de bien-être, parce que quand ton cerveau dort bien, bah tout est plus simple. Tes émotions, ta stabilité, tes décisions, ta motivation, etc. En gros, le sommeil, c'est le socle de ton équilibre psychique. Et quand on a un trouble bipolaire comme le nôtre, et ben finalement, c'est plus que vital de faire attention à son sommeil puisque c'est l'un des premiers médicaments naturels que l'on a à notre disposition. Par rapport à ce que ça m'a apporté sur les actions que j'ai mises en place pendant ce défi, je peux dire aujourd'hui que j'ai un meilleur sommeil et que du coup je suis moins stressé la journée, que j'ai une meilleure stabilité dans mon humeur au quotidien, que j'ai plus d'énergie la journée et du coup je peux faire plus de choses et donc je suis plus satisfait à la fin de ma journée, ce qui fait que derrière je me rendors plus facilement le soir. J'ai tendance à moins manger la journée, ce qui est un peu un problème pour moi aussi de manger, d'avoir des fringales et du coup d'avoir ce besoin de manger de façon émotionnelle. Et surtout, j'ai cette clarté mentale tout au long de la journée qui fait que bah, j'arrive à réaliser tout ce que j'ai envie et de la manière dont j'ai envie de le faire. Et du coup, ce que je viens de dire, dans la majorité des cas, on a tendance à se dire qu'on a besoin de mettre en place des choses compliquées pour les avoir, alors que finalement, bah, il y a juste à faire gaffe à son sommeil et à tout mettre en place pour que son sommeil soit optimal. Si tu veux que je te partage ma routine précise et que je te donne les outils que j'utilise pour mieux dormir au quotidien, mets-moi en commentaire routine ou outils et je me ferai un plaisir de le partager avec toi. Et si tu veux aller plus loin pour comprendre, accepter et mieux vivre ta bipolarité, on a créé un programme d'accompagnement qui te permet de comprendre de A à Z ta propre bipolarité et de te faire accompagner sur tes questions et d'avoir une communauté en ligne. On a notre prochaine session qui démarre le 5 novembre. Tu peux encore t'inscrire si cette date n'est pas encore passée et sinon il faudra juste attendre la prochaine date. Cette session est disponible pour tous nos adhérents de l'association, donc il suffit d'adhérer, je te mets le lien en description de l'adhésion et on se retrouve la prochaine fois. Prends soin de ton sommeil parce que c'est là que tout commence. Ciao.